Salut les fans, bienvenue sur la chaîne Johnny des collections. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la collection Encyclopédie Nos années Johnny. J'ai reçu le numéro 2 et 3 de la société Altes. Ils me les ont envoyés gracieusement pour que j'en parle dans la vidéo. Mais bon, comme j'ai dit déjà dans ma première vidéo qui a vachement bien marché, quasiment 30 000 vues, je vous remercie. Et ben, pas de langue de bois de ma part. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, si je trouve quelque chose de nul, de mal fait, je le dis. Alors, suite à ma première vidéo, j'ai eu la chef du projet digital au téléphone, Laura. Très sympathique, et elle m'a expliqué que c'était leur toute première collection, qu'ils se lançaient à fond dedans et qu'ils avaient l'intention de faire ça avec une très grande sincérité, ce que je ressens à travers leurs ouvrages. La collection n'est pas parfaite, mais rien ne peut être parfait, mais en tout cas, ils y mettent le meilleur qu'ils peuvent. Ils m'ont confirmé qu'il y aura bien 80 figurines dans la collection. Ils vont mettre à chaque fois une figurine avec chaque bouquin. Donc déjà, ceux qui se posaient la question, parce que c'est vrai que dans la première vidéo, c'était assez flou, même eux ne le savaient pas encore s'ils allaient le faire. Ils m'ont confirmé par mail qu'ils allaient le faire. Alors je leur ai apporté 2-3 petits conseils. Je leur ai demandé de mettre quelque chose sur la tranche, mais visiblement ils ne pourront pas parce que c'est pas assez épais. C'est le retour que j'en ai eu d'autres personnes qui ont demandé la même chose. Apparemment, ils le feront pas, mais ils vont essayer d'étoffer les numéros par la suite et qu'il y ait plus de détails dedans. J'aurais dit il fallait mettre plus de dates, en fait. Par exemple, les dates de tournée, avec les lieux, évidemment, de la tournée. Les listes des chansons aussi, chantées pendant les tournées. Des trucs qui rendent ça plus intéressant. Alors là, donc j'ai reçu le numéro 2, le numéro 3. Le numéro 2 consacré à l'année 81 et le numéro 3 à l'année 63. Donc voilà, comme je vous ai dit, il n'y a aucune logique dans les dates. Tout se dispatche. D'ailleurs, même les figurines n'ont pas de corrélation avec les thèmes des bouquins qui sont concernés. Alors, je vais commencer tout de suite par le numéro 2, je vais vous montrer ça, avec la figurine qui va bien. Alors, la figurine, ils ont surpris déjà tout le monde, parce que quand ils ont fait le test en 2020-2021, ils avaient sorti 4 figurines, et celle-ci n'en faisait pas partie. Alors, là, on a la figurine, voilà. Alors, je la dévale, je la sors. Donc, elles sont en résine. Alors, comment dire ? Le côté positif, vraiment positif que j'ai de cette figurine, c'est que ils ont pris le costume du Palais des Sports 82. Un costume que j'adore, un concert que j'adore. Et c'est quelque chose qui est jamais trop représenté dans la carrière de Johnny, je trouve. Dans les bouquins, on passe souvent ça très vite en revue. Je sais pas pourquoi, alors que les fans adorent cette période, moi y compris. J'adore cette période, j'adore ce concert, j'adore cette tournée. Mais là, voilà, donc la figurine, le costume, bon ça va. Le costume est pas mal. Mais le problème c'est, voilà, comme toujours, c'est la tête de Johnny. La tête de Johnny, là, même de profil, quoi que ce soit, je reconnais pas une seule seconde Johnny. Voilà, là j'ai un mélange entre Patrick Juvet et Anakin Skywalker. Voilà, c'est l'image que je m'en fais, en fait. Il y a le casque, en petit objet, il a le pied dessus. Ils auraient mieux fait de mettre le casque sur la tête de Johnny. Donc je vous fais des images en gros plan, voilà. Bon. Je la trouve pas particulièrement réussie. Et chose que je trouve bizarre aussi, enfin bizarre, c'est qu'en dessous il y a marqué, alors, 1982, tournée Apocalypse. La tournée du survivant à la rigueur, oui, mais la tournée Apocalypse, jamais entendu parler. Cette appellation n'est jamais apparue pour ma part dans les bouquins, sur les CD ou quoi que ce soit. Enfin bref. Donc voilà pour la figurine. Ensuite, donc là, on est consacré à l'année 81. Donc, comme toujours, ils disent 28 pages, mais ils comptent la couverture et le dos de la couverture et l'arrière, quoi. Donc ça fait des pages qui sautent. Et on parle de Johnny pour la première fois dans le bouquin au bout de la page 9. Parce qu'avant, comme je vous ai dit, c'est une mise en situation de l'année 81. Donc on parle du TGV, de Mitterrand et de ces choses-là. Alors, je vais vous passer vite fait en revue le truc parce que voilà, vous pouvez le trouver en kiosque et vous allez le découvrir. Mais ça parle donc de l'année 80, de ce qu'a fait Johnny, du mariage avec Babette. Mais c'est assez décousu parce qu'on passe de 80 à 81 à 82 et tout ça dans un ordre complètement. Il n'y a pas d'ordre chronologique. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui. Ça fait bizarre en fait. Parce que là, on parle de l'enregistrement de l'album de Babette et après, on parle de la tournée. Avec le Night Writer Band, mais c'est tout début 81 en fait. Ça vient bien avant le mariage avec Babette. Donc en fait, il n'y a aucune logique de date. Et la seule chose qui m'a fait tilter, qui m'a mis un peu, que j'ai trouvé mal foutu en fait dans la trame, c'est qu'au tout début, on a le passage avec Pierre Billon où il y a marqué tout changer. Voilà. Donc dans le paragraphe, c'est marqué que Johnny met fin brutalement à sa relation avec Michel Mallory, son parolier depuis 9 ans.
Donc là, celui qui connaît pas l'histoire, il commence le truc, il dit bon bah en 81, Johnny il a coupé les ponts avec Michel Mallory, fini. Sauf qu'après, quand on prend le passage, donc la deuxième partie consacrée à Michel Mallory, c'est marqué que sur le 28e album, donc sorti fin 81, Michel Mallory signe tous les textes. Et qu'en plus sur la tournée, c'est lui qui joue de l'harmonica, il a accompagné Johnny. Donc sur le coup au début, on dit qu'il met fin à tout, et après à la fin, on dit bah finalement toute l'année 81, il est là tout le long quoi. Et c'est seulement en fait courant 82, fin 82, que la relation va avoir un temps mort. Parce que même sur l'album Quelque part un aigle, bon ils en parlent dedans, Michel Mallory écrit 2 titres. Mais bon, c'est voilà. Donc ça sur le coup, je me dis bon, c'est un peu bizarre. Bon. Voilà ça. Et ah oui, si, sur le passage où il montre des coupures de presse de l'année 81, et ben il y a une grosse coupure de presse de 91. Voilà. Ici, là, c'est une photo de Johnny en 91 à la Lorada en train de s'entraîner avec Hervé Lewis. C'est les 2 seules choses qui m'ont fait tilter, sinon après c'est vrai que c'est sympa, on apprend des petites choses cool. Souvent Frédéric Quinonero est cité à l'intérieur, enfin quand ses livres sont cités, donc Johnny l'Immortel, voilà par exemple, que je vous conseille fortement parce que c'est un très très bon livre. Je vous conseille aussi son autre livre, Johnny sous l'influence des femmes. Ne vous fiez pas à la pochette où il y a Laetitia, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas acheté à cause de ça, mais en fait ça traite pas de Laetitia en fait, ça parle de toutes les influences que Johnny a pu avoir au cours de sa carrière, des femmes ou des personnes marquantes qu'il a eu dans sa vie quoi. Et c'est très intéressant, donc je vous conseille de le lire. Donc il est vachement cité dedans, donc c'est pour ça que les bouquins, je pense aussi, sont assez, au niveau des textes, c'est assez concret, c'est pas, on vire pas dans la connerie parce que Quinonero, bah voilà, c'est pas un débile, il fait les choses bien. Donc, comme ils s'en sont inspirés, c'est pour ça aussi que je pense que les encyclopédies tiennent bien la route. Donc voilà pour le premier numéro, enfin le premier. Donc voilà pour le numéro 2 avec la figurine du Palais des Sports 82. Et la numéro 3, alors là on a la figurine de Bercy 92 avec l'année 63, une belle photo de Johnny en pochette. Alors, je vais la sortir. C'est assez dur à sortir le plastique quand même. C'est cassé. C'est cassé. Alors, c'est cassé ou ça se plug dedans? Je sais pas trop. Ça c'est... Je sais pas si ça se plug. Ouais, peut-être ça se plug, je sais pas. J'ai pas fait gaffe si les autres se déboîtaient comme ça, mais en tout cas celle-là c'est complètement déboîté. Bon, d'accord. Alors, donc, bon bah, du coup la figurine en elle-même. Donc ça reprend le costume de Bercy 92, et en dessous on a marqué 92 Biker 66. Pourquoi pas, mais bon. Alors, à première vue, le costume, ça va, pas trop mal, à part la ceinture blanche, mais bon, ça c'est pas trop grave. Les tatouages sont bien représentés. C'est plutôt sympa, la finition d'ailleurs de l'aigle, du lion et du scorpion sur le bras. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, voilà, pareil, toujours en fait le visage. D'ailleurs, là, sur le profil, ils ont foutu un goitre. Johnny, il a un double menton, mais violent. Et bon, bah, personnellement, je le reconnais pas. Voilà, on va dire c'est bien, mais pas top. Voilà, comme les autres, quoi. Bon, alors, la figurine, voilà, je les mets de côté. Ça tient... Je crois qu'elle est cassée, en fait. Hein. Je crois que vraiment que c'est pas fait pour se déboîter. Bon. L'année 63, voilà, donc là, pareil que pour à chaque fois les autres numéros, toutes les premières pages sont consacrées à l'année 63, donc on parle de Kennedy, on parle des choses comme ça, de la guerre d'Algérie aussi, enfin on parle de toutes ces choses-là, c'est une mise en situation comme d'hab, on parle même des tontons flingueurs, et Johnny apparaît à la page 9, jusqu'à la fin, bien évidemment, c'est consacré à lui. Alors là, pareil, en fait, on parle pas que de l'année 63. Voilà, donc ça aussi c'est un peu dommage parce qu'on nous annonce l'année 63, mais en fait on va nous parler de tout, de 60, de 61, de 62 jusqu'à 64. On nous parle des rocks les plus terribles de Joey and the Showman, on nous parle de tout ça. De l'album Les Bras en Croix, bah, évidemment c'est l'année 63, donc ça c'est normal, mais on nous parle même des albums d'avant, enfin du coup c'est dommage, parce que si c'est l'année 63 qui est concernée, on veut du 63. Après, si je sais pas, on parle de l'année 64 et qu'en fait, ça nous parle d'autres années, pour s'y retrouver, si après on veut ouvrir les encyclopédies, on est un peu perdu finalement. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve quand même d'avoir... Donc je trouve ça dommage que ça soit autant diffus en fait, qu'on se consacre pas vraiment à l'année 63. Donc beaucoup de photos de noir et blanc, normal, c'est l'époque aussi. Les coupures de presse, comme toujours. Voilà, le temps des yéyés. Un passage consacré à Jean-Jacques Debout avec la relation qu'il a eue avec Johnny.
Donc ça qui remplace sur les autres, les deux premiers, le passage avec Michel Mallory. Là on parle de l'album Les Bras en Croix. Sylvie Vartan bien évidemment. Et donc le prochain numéro sera 1993, l'heure des bilans. Bon voilà, ça sera les 50 ans de Johnny. Je ne sais pas la figurine qu'ils vont choisir. Ils n'ont pas dit. Peut-être on va en voir encore une figurine des tests de l'année 2020-2021. Ou alors une nouvelle figurine un peu comme celle du Palais Sport 82 qui sont sorties. Donc voilà, je pense pas que je referai des vidéos sur la collection Nos Années Johnny. Parce que c'est bon, là on a compris le principe. Je vais pas faire tous les numéros étant donné que je ne suis pas abonné et Altesse ne va pas m'envoyer tous les numéros. Ce qui est normal. Hein. Donc voilà, pour ce que j'en pense, concrètement. Donc moi évidemment je ne ferai pas la collection parce que c'est pas du tout ma cam, comme j'ai déjà dit. Les bouquins sont dans l'ensemble bien faits, même si c'est un peu bizarre, comme je vous ai dit, d'avoir plusieurs années consacrées en fin de compte dans le bouquin alors que c'est censé être une seule année. Ça repasse un peu tout en revue. C'est pas forcément dans l'ordre chronologique, que ça soit les bouquins ou même dans le livre, c'est complètement à l'envers, il n'y a pas vraiment d'ordre. Mais c'est pas un truc bourré de conneries. Donc voilà, les références sont bonnes, évidemment. Ils prennent Chenu, Quinonero comme référence, et ils s'appuient sur les vidéos et tous les interviews d'époque. Donc c'est assez quand même bien foutu, ça va, c'est plutôt cool, même si c'est dans le désordre. Les figurines, voilà, donc il y aura bien 80 figurines. Normalement, il y aura bien 80 figurines dans la collection, donc une figurine par numéro, plus les cadeaux pour ceux qui sont abonnés, donc c'est la croix, le bandana, ces choses-là. Les figurines, quant à elles, c'est très très moyen en fait. Voilà, il y en a qui aiment, tant mieux, mais moi je trouve que ça ressemble pas à Johnny. Voilà, c'est cassé. Hein. C'est vraiment cassé, je pense. Donc, il y en a, voilà, je trouve que ça ressemble pas vraiment à Johnny. L'idée est bonne, mais la réalisation moins. Il y a des figurines, alors il y en a qui ont dit, ça m'a fait rire, des figurines de cette taille, c'est impossible d'avoir des trucs bien faits. Donc j'ai des figurines qui sont très bien faites, hein, donc c'est juste une question d'avoir envie de faire quelque chose de bien foutu ou pas. Et comme je leur avais dit au téléphone, ils auraient pas dû faire une collection d'encyclopédies, mais une collection de figurines. Et mettre le paquet sur la figurine, et ça aurait vraiment très très bien marché. Voilà pour ma vidéo sur les reviews du numéro 2 et numéro 3 de la collection Altesse. Comme je vous dis, je pense pas en refaire d'autres. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!